On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais extrêmement hâte de faire. C'est la deuxième vidéo React de la chaîne du coup. Et cette fois-ci, je voulais faire du vidéo React sur une de mes propres vidéos, une de mes anciennes, qui est pas si vieille que ça, qui doit dater d'à peu près 2 ans. Mais il y a 2 ans, à ce moment-là, quand j'ai fait la vidéo, j'étais encore conditionnée pour être une diététicienne lambda et je m'étais pas encore ouvert à l'aspect comportemental. En sachant que quand j'ai publié cette vidéo, donc je l'ai publiée il y a à peu près 2 ans, je l'avais tournée, je pense, 3 ou 4 mois déjà avant qu'elle soit publiée. Donc ça doit faire peut-être, allez, 2 ans et demi. Donc c'était vraiment juste avant que je commence un travail comportemental sur moi, parce que j'avais commencé du coup en plein été et que la vidéo que j'ai tournée, c'était au printemps. Cette vidéo, vous n'y avez pas accès sur ma chaîne parce que quand j'ai travaillé après sur l'aspect comportemental, j'ai préféré toutes les mettre en privé, j'en ai supprimé énormément parce que j'avais pas envie du coup que les personnes qui tombent sur la chaîne sans avoir forcément regardé les nouvelles vidéos comportementales se disent que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Je voulais pas qu'il y ait de quiproquo sur la chaîne, donc j'ai préféré tout enlever. Donc ça va être intéressant, je pense, de voir avec le recul que j'en ai aujourd'hui sur l'aspect comportemental si ce que je disais avant est toujours d'actualité ou pas. Donc la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui, c'était 5 astuces pour arrêter les grignotages et je crois que j'avais fait 3 vidéos dans ce style-là, où je ferai peut-être du coup d'autres vidéos React dans le même style qu'aujourd'hui. C'est parti! Bonjour toi derrière ta caméra. Tu fais partie de ceux qui ont pris de bonnes résolutions avant l'été? Ou encore de ceux qui ont envie de faire attention à leur poids, mais surtout à leur santé? Je sais pas ce que vous pensez de la qualité, mais je trouve qu'elle est quand même vachement mieux que celle que je fais en ce moment, et c'est normal parce que là à l'époque je filmais avec mon Canon 700D, et du coup ça me demandait quand même pas mal de temps d'installation, ce qui m'en demande là beaucoup moins avec mon téléphone. Donc je réessayerai, je pense, un de ces jours quand je serai un peu plus à l'aise sur le tournage, le montage, et que je mettrai quand même vachement moins de temps. Ce qui est horrible avec le sucre, c'est que plus tu vas manger sucré et plus par la suite tu auras envie de manger sucré. Je suis plus vraiment d'accord avec ce que je viens de dire là. Alors, quand on a un comportement alimentaire qui est un petit peu défaillant, je peux comprendre qu'on puisse penser que plus on mange sucré, plus on a envie de manger sucré. Dans un comportement alimentaire normal, bah, c'est plus vraiment ce qui se passe et du coup bah, j'ai pu l'expérimenter quelques mois après. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que je me suis assez orientée après sur l'aspect comportemental. C'est que je me suis rendu compte que on pouvait très bien ne plus avoir envie de manger du sucré et sans aucune raison apparente. Et du coup ça fait un peu écho à une sorte d'addiction au sucre qu'on pourrait avoir, mais ça j'ai fait une vidéo il y a quelques jours là-dessus, du coup je vous laisserai aller voir du coup cette vidéo en particulier où j'explique qu'il n'y a pas d'addiction au sucre. En fait, lorsque tu ingères un aliment à indice glycémique élevé, principalement les produits sucrés, ton corps va absorber une forte dose de glucides, donc de sucre, qui va atterrir dans ton sang. Pour répondre à cette arrivée massive de sucre qui est anormale, C'est le cas, ton corps lui va appeler en renfort l'hormone insuline, dans le but de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et cette hormone, du coup, elle va transformer le sucre en graisse et envoyer toutes les matières grasses du coup dans les cellules graisseuses dans le but de les stocker et de diminuer ainsi le taux de sucre que tu vas avoir dans ton sang. Mais du coup elle va le diminuer plus que nécessaire, ce qui fait que ça va engendrer à ton corps une hypoglycémie réactionnelle. Et cette hypoglycémie réactionnelle va envoyer un message à ton cerveau pour lui dire qu'il faut que tu remanges du sucre. Non, alors là je suis pas d'accord non plus. À partir du moment où il y a une hypoglycémie, ce n'est pas forcément une envie de sucre qui va arriver. Par contre, ça va se manifester sous la forme de signaux qui vont nous faire comprendre que là on a faim et que c'est le moment d'apporter des calories, de l'énergie au corps pour qu'il puisse continuer à fonctionner correctement. Et c'est pas en contrôlant que vous allez pouvoir réussir à arrêter de manger du coup sucré. Bien au contraire, plus vous allez contrôler et plus vous allez avoir tendance à aller vers le sucré. Si vous vous contrôlez, bah du coup forcément ça aura une répercussion par la suite, même si c'est pas sur l'instant, mais l'envie arrivera peut-être de manière plus importante par la suite. Pour commencer, ça va être d'éviter toutes les boissons sucrées. Oui, même le light. Le problème que tu vas rencontrer en fait avec les boissons light, c'est que malgré le fait qu'elles soient 0 calories, mais il y a dedans des édulcorants qui vont copier le goût du sucre. C'est vrai. Sauf qu'une fois dans notre organisme, notre corps il comprend plus rien parce que le cerveau il a envoyé un message comme quoi il allait y avoir une forte dose de sucre qui allait arriver. Notre corps il le trouve pas, il y en a pas. Donc du coup il va renvoyer un message au cerveau.
T'as voulu me prendre pour un con, toi, hein? Alors écoute-moi bien, mon petit gars. Tu me connais pas. Je suis un malade, hein. Si dans 1 heure, tu m'as pas apporté mon sucre. Pour les boissons sucrées, si vous avez envie de prendre du coca normal, prenez du coca normal. Si vous voulez prendre du coca light, prenez du coca light en fonction de vos préférences, en fonction de vos goûts. D'un point de vue purement calorique, bah forcément le light va apporter moins de calories, mais tout va dépendre du coup du besoin auquel vous répondez à ce moment-là. Si votre besoin va être au niveau de votre faim, parce qu'il y a besoin d'un apport calorique, je pense que le coca va vous remplir, même si c'est du light, va vous remplir parce qu'en plus de ça, c'est gazeux. Mais forcément, si vous buvez du light, il y a des chances que votre faim revienne plus vite que si vous buvez du coca normal, qui sera du coup l'équivalent éventuellement d'un dessert que vous auriez pu manger. Ensuite, si ça n'a rien à voir avec votre sensation de faim, mais plus avec une envie de manger, bah vous avez une envie de sucrer à ce moment-là. Et forcément, c'est qu'il y a une émotion derrière, une émotion qui a besoin de réguler. L'idéal, c'est de pouvoir le faire avec le coca normal, parce qu'avec le coca light, il y a le même risque qu'avec la sensation de faim, c'est que l'envie revienne un petit peu plus tard. Après, pour ce qui est de la soif, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, peu importe. Mais si vous avez soif, peut-être partir sur le light, si vous préférez le light. Si vous préférez le coca normal, le seul risque que ça a, c'est que votre faim arrive du coup plus tard que ce qui était prévu, parce que vous aurez ingéré des calories avant le moment où votre corps en avait besoin. Numéro 2, prends des repas réguliers. Ton cerveau a besoin de glucides pour fonctionner. Donc si tu manges à des heures irrégulières ou si tu sautes des repas, bah forcément il va être en manque de glucides suite à une baisse de la glycémie. Et il va te le signaler en te provoquant des envies de grignoter. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. À partir du moment où vous n'avez pas de sensation de faim, il n'y a aucune raison d'apporter des calories à votre corps parce que c'est l'heure de manger. Vous n'allez pas mettre de l'essence dans votre voiture à heure fixe plusieurs fois par jour. Vous y allez uniquement quand votre voiture a besoin de carburant pour fonctionner. Ben, le corps, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de sensation de faim, si vous n'avez pas l'envie de manger en particulier, parce que ça aurait été dû à une émotion, arrêtez de vous imposer des repas réguliers parce que la société nous impose d'avoir des repas réguliers. Par expérience personnelle et par expérience professionnelle, je pense que s'il y a certaines patientes qui passent par là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour aussi rassurer les gens. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas des repas réguliers que vous allez du coup prendre du poids. La seule chose qui est responsable du coup de la prise de poids à ce moment-là, c'est de manger, d'apporter des calories, alors que votre corps vous en demande pas. Parce qu'au final, vous faites que rajouter des calories et à aucun moment vous laissez votre corps se réguler de lui-même. Numéro 3, il va falloir que tu manges des féculents à tous les repas. En fait, c'est pareil que l'astuce d'avant. Si tu n'en manges pas assez, tu vas être en manque de glucides à un moment donné et tu vas avoir des compulsions sucrées. Message personnel, donc si ta diététicienne te donne des féculents à manger matin, midi et soir, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour que tu perdes du poids moins vite, c'est pour ton bien-être. Donc tu manges des féculents matin, midi et soir. Faux! Si votre diététicienne vous dit de manger des féculents matin, midi et soir, vous pouvez tout simplement lui répondre que vous mangerez ce que vous avez envie de manger à ce moment-là. En effet, si vous mangez pas de féculents, il y a de fortes chances que vous soyez très vite en manque de sucre dans le sang, mais votre corps n'est pas bête non plus, il va utiliser d'autres nutriments pour pouvoir le transformer en sucre, et quand il va arriver au bout de ce qu'il peut utiliser, soit il va prendre dans les réserves, soit il va vous envoyer un signal pour vous faire comprendre que là il faut apporter des calories, pas forcément des produits sucrés, et ça va se manifester sous forme de signaux de sensation de faim, quoi. Il n'y a pas de nécessité à manger des féculents 3 fois par jour, mais si je dis ça, c'est parce qu'à l'époque, je mettais des féculents 3 fois par jour dans le rééquilibrage alimentaire, et que je sais que quand vous êtes en régime, vous évitez très souvent les féculents pour perdre du poids plus vite. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que j'ai mis l'accent dessus, et que je vous dis que c'est pas pour vous empêcher de perdre du poids. Manger 3 fois des féculents dans la journée, si vous les mangez en ayant faim et en ayant envie, il n'y a aucune chance que ça vous fasse prendre du poids. Numéro 4, tu vas devoir favoriser tout ce qui est aliments à index glycémique bas au cours de tes repas. C'est-à-dire tout ce qui est féculents non raffinés ou encore légumineuses qui vont te permettre d'éviter justement cette glycémie réactionnelle dont je t'ai parlé encore tout à l'heure. Donc, on mise le plus possible sur des féculents complet et on dit bye bye aux pâtes blanches. Je dis ça, mais en fait, je suis la première à pas le faire.
Numéro 5, tu vas devoir miser sur une collation, surtout si tu as tendance par exemple à grignoter sur les coups de 16 heures. Autant t'octroyer une petite collation qui va te rappeler des souvenirs d'un temps. Alors tout dépend pour la collation. Se la mettre d'office, si on n'a pas faim, pas envie, c'est comme tout à l'heure, hein, si on n'a pas faim, pas envie, ça ne sert strictement à rien, sauf rajouter des calories. Si vous avez envie de manger, vous mangez ce que vous avez envie de manger, hein. Si vous avez envie de vous faire une tartine de Nutella, vous faites une tartine de Nutella. Si vous avez faim, bah mangez ce que vous avez envie de manger, mais là du coup c'est juste parce que vous avez peut-être moins mangé le midi, voire que vous avez sauté le repas. À condition qu'elle soit contrôlée, Le contrôle, toujours le contrôle, là là là. avec des fruits secs, ou encore un morceau de pain avec soit un morceau de fromage, Mais soit un oui, morceau mais de si j'en veux chocolat. pas, moi, ton morceau de fromage et ton morceau de chocolat, je le dis pas à ce moment-là, que je me prends des petits pains au lait avec du Nutella et puis en plus du Benko par-dessus. D'ailleurs, cette recette, si je peux vous la conseiller. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ces astuces t'aideront à mieux gérer tes compulsions sucrées. Si toi aussi tu es ou si tu as été une accro du sucre, bah Ah, j'ai dit le mot tabou, j'ai dit le mot tabou, j'ai dit le mot tabou. Pour tout ce qui est addiction au sucre, je vous renvoie à la vidéo sur est-ce que vous êtes accro au sucre. Bilan, ben c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que je dis des choses intéressantes, mais la grosse partie de la vidéo, ce que je dis c'est de la merde. Oh. Après, je ne me jette pas la pierre, hein, parce que c'est ce que j'ai appris en BTS diététique, mais au moment où je suis en train de faire la vidéo que l'on vient de regarder, j'ai très bien conscience que tous les conseils que je vous donne à ce moment précis sont inapplicables sur moi. Sauf que cette fille-là, à ce moment-là, est dans le déni. C'est intéressant en tout cas de le voir avec du recul aujourd'hui, sachant que ça fait que 2 ans, on va dire 2 ans et demi, que j'ai pu dire ce genre de choses. Comme quoi il y a eu du chemin de parcouru, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo React aura pu du coup vous aider. Pour ceux qui auraient vu mes vidéos à l'époque ou ceux qui seraient éventuellement en restriction ou qui n'arriveraient tout simplement pas à éviter de grignoter, eh ben c'est normal. Parce que ce n'est pas en contrôlant que vous pourrez arrêter vos grignotages, mais bien en lâchant prise. Avant de quitter cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, parce que ça me fait trop plaisir et que ça permet de remonter la vidéo dans les, pas dans les tendances, parce que je pense pas pouvoir aller dans les tendances, mais en tout cas qu'elle soit vue par plus de personnes qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à la partager non plus parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes qui ont été voir une diététicienne ou qui là actuellement sont en train de faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo.